Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Pour mes 65 ans, ils avaient organisé une petite fête discrète, mais je sentais déjà dans l'air une tension invisible. Les ballons flottaient mollement au plafond, et les rires, pourtant présents, semblaient légèrement forcés. Au milieu de cette atmosphère presque trop parfaite, on m'a tendu un vin. L'étiquette était étrange, presque ancienne, et ses lettres dorées avaient ce reflet terne qui donne l'impression qu'un objet cache un secret. J'ai souri, pensant qu'ils avaient voulu marquer l'événement avec quelque chose d'inhabituel. Le parfum du vin s'élevait doucement de la bouteille, des notes boisées, un arrière-goût sucré, presque envoûtant. J'ai porté le verre à mes lèvres. La première gorgée était surprenante, douce et ronde, mais un goût métallique persistait, discret mais insistant. J'ai haussé les épaules et j'ai continué, pensant que c'était juste mon palais qui jouait des tours à mon âge. Les heures ont passé. La fête battait son plein, mais je sentais mon corps se dérober peu à peu. Une fatigue inhabituelle m'a envahi. Mes jambes, autrefois solides, tremblaient sans raison. Mon cœur battait plus vite, et une sueur froide perlait sur ma nuque. Je me suis appuyé sur la table, tentant de respirer profondément, mais le monde autour de moi semblait vaciller. Puis, soudain, je suis tombé. Le sol m'a accueilli avec une brutalité glaciale. Les cris et les appels se mêlaient dans un brouillard indistinct. Dans ce moment suspendu entre conscience et inconscience, une pensée m'a traversé l'esprit, ce vin n'était pas un simple cadeau d'anniversaire. Et dans cette chute, je savais que ma vie venait de basculer, que quelque chose de sinistre venait d'entrer dans mon existence, et que je ne pourrais plus faire confiance à personne, même pas à ceux qui me souriaient encore. Je me suis réveillé le lendemain dans une pièce étrangement silencieuse. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, dessinant des rayures sur le sol. Ma tête bourdonnait, mes lèvres étaient sèches, et un goût amer persistait dans ma bouche. Le vin, ce vin étrange. J'ai essayé de me souvenir de la soirée, mais tout semblait flou, comme un rêve interrompu par un cauchemar. Autour de moi, rien n'avait bougé. Les décorations d'anniversaire restaient accrochées, molles et fanées, et la table du salon portait encore quelques verres à moitié pleins. Une sensation d'angoisse m'a traversée, personne n'était là pour m'aider. J'ai tenté de me lever, mais mes jambes tremblaient sous mon poids. Chaque pas était un effort, chaque mouvement une douleur. Puis, j'ai entendu des voix dans la maison. Des murmures étouffés, des éclats de rire nerveux, presque trop forts. Je me suis dirigé lentement vers le salon et j'ai découvert mes enfants. Mon fils, Caleb, et ma fille, Emma, discutaient à voix basse, jetant de fréquents regards dans ma direction. Quand ils m'ont aperçu, leurs sourires se sont figés. « Papa, tu vas bien ?» balbutia Emma, la voix tremblante. « Oui, je crois, » répondis-je en m'appuyant sur le dossier d'une chaise. Mais quelque chose dans leur regard me glaçait le sang. Il y avait une distance, une gêne que je n'avais jamais vue auparavant. Caleb s'approcha, un sourire trop contrôlé sur le visage. On voulait juste te faire plaisir hier soir. Ce vin, c'était pour ton anniversaire. J'ai hoché la tête, mais mon instinct me criait que tout n'était pas normal. Pourquoi ce vin m'avait-il fait tomber? Pourquoi cette fatigue soudaine et cette sensation d'étourdissement? Alors que je me tenais là, fragile et méfiant, j'ai entendu un léger froissement derrière moi. Je me suis retourné et j'ai aperçu la bouteille vide sur la table, près d'un petit mot plié. Les lettres tremblaient à travers le papier. Pour que tu ne vois jamais ce qui t'attend. Mon cœur s'est arrêté un instant. Qui avait vraiment préparé ce cadeau, et pourquoi? Une idée sombre a commencé à s'infiltrer dans mon esprit, peut-être que cette chute n'était que le début d'une machination bien plus grande. Le reste de la journée se passa dans un silence lourd, presque insoutenable. Mes enfants semblaient éviter mon regard, comme si chacun de leurs mouvements cachait une vérité qu'ils n'osaient pas révéler. Chaque fois que je tentais de poser une question sur le vin, Caleb esquivait, et Emma baissait les yeux, trahissant une nervosité étrange. Je décidai de fouiller la maison. Peut-être que le petit mot et la bouteille m'indiqueraient quelque chose. Dans la cuisine, j'aperçus une boîte fermée, discrètement cachée derrière les autres bouteilles. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur,
plusieurs flacons d'étiquettes semblables à celles du vin d'hier. Certaines semblaient anciennes, d'autres modernes, mais toutes portaient des inscriptions que je ne pouvais déchiffrer. Un frisson me parcourut. Ce n'était pas un simple cadeau d'anniversaire, c'était préparé avec intention. Et si le vin avait été empoisonné, ou pire, modifié pour me nuire? Alors que je réfléchissais, j'entendis le téléphone sonner dans le salon. Caleb décrocha et murmura quelque chose d'incompréhensible à l'autre bout du fil. Puis il me lança un regard rapide et dit: « C'est juste un ami, papa. Rien de grave. » Mais son ton sonnait faux. Trop contrôlé. Plus tard dans l'après-midi, Emma s'approcha timidement de moi. Ses yeux brillaient d'inquiétude, et sa voix tremblait. « Papa, je ne voulais pas que ça arrive. Mais je crois que Caleb en sait plus que moi. » Je sentis une colère sourde monter en moi. Tout semblait orchestré. Mon propre fils, ma propre fille, était-ce possible qu'ils aient été impliqués dans ce vin étrange? Était-ce une simple erreur, ou un acte prémédité? Pour la première fois depuis hier, je réalisais que ma famille n'était plus ce qu'elle avait été. La fête d'anniversaire n'était qu'une façade, un écran derrière lequel quelque chose de sombre se préparait depuis longtemps. Je savais une chose, je ne pouvais faire confiance à personne. Et si je voulais découvrir la vérité sur ce vin, et sur leurs intentions, je devais agir vite. Alors que la nuit tombait, je pris une décision, je surveillerais chaque geste, chaque parole, chaque silence. Et surtout, je trouverais qui avait réellement orchestré ce cadeau empoisonné, et pourquoi. La nuit était tombée depuis longtemps, mais je ne parvenais pas à trouver le sommeil. Chaque craquement de la maison, chaque souffle dans le couloir, me faisait sursauter. Mes enfants étaient partis se coucher, mais je sentais leur présence invisible, comme si les murs eux-mêmes retenaient des secrets. Je retournai à la cuisine, attiré par la boîte de bouteilles étranges. Cette fois, je pris mon temps, inspectant chaque flacon. L'un d'eux, légèrement plus lourd que les autres, portait un sceau rouge que je n'avais jamais vu auparavant. Une petite étiquette manuscrite indiquait: « Pour que les erreurs d'hier ne se répètent jamais. » Le message était vague, mais la menace implicite me glaçait le sang. Quelqu'un avait planifié tout ça. Mais qui? Et pourquoi? Alors que je manipulais le flacon, j'entendis un bruit derrière moi. Je me retournai brusquement et aperçus Caleb dans l'ombre de la porte. Son expression était difficile à lire, un mélange de peur et de défi. « Papa, je peux t'expliquer, » dit-il enfin, hésitant. Je le regardai, mes yeux plissés. « Très bien. Mais dis-moi tout. Maintenant. » Caleb prit une profonde inspiration et commença à parler, sa voix tremblante. « Ce vin, ce n'était pas censé te faire du mal. C'était un test. Un test que j'ai découvert chez un ami de la famille, quelqu'un qui dit pouvoir aider à protéger la famille. Ils m'ont dit que c'était pour éviter que tu ne prennes une décision qui pourrait tout détruire. » Je fronçai les sourcils, incrédule. « Quoi? Quelle décision? Qui t'a donné ce vin? » Emma entra dans la pièce, ses yeux rougis par l'inquiétude. « Papa, on voulait te protéger. On croyait que tu allais vendre la maison, ou faire quelque chose qui nous mettrait tous en danger. » Je sentis un mélange de colère et de confusion. Mes enfants avaient conspiré, mais prétendaient que c'était pour moi protéger. Était-ce naïveté, peur ou malveillance? Puis je remarquai quelque chose d'étrange sur le flacon que Caleb avait tenu, un résidu, un léger dépôt doré au fond. Je compris soudain, le vin avait été altéré, mais pas pour me tuer, pour m'affaiblir, m'influencer, me faire douter, me contrôler. « Vous avez failli me perdre, à cause de vos peurs et de vos secrets, » dis-je lentement, la voix tremblante de colère. Le silence s'installa. Je savais que cette nuit ne serait que le début d'une confrontation. Et que, pour comprendre la vérité complète, je devrais aller plus loin que ce vin, plus loin que leurs excuses, et affronter des secrets que même ma famille n'était pas prête à révéler. Le lendemain matin, la maison était étrangement silencieuse. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, mais au lieu d'apporter de la chaleur, elle jetait une lueur crue sur les visages fatigués et tendus. Caleb et Emma étaient assis dans le salon, attendant, tremblants, comme des enfants pris sur le fait.
Je me suis approché lentement, le cœur battant, chaque pas mesurant le poids des dernières révélations. Hier soir, dis-je calmement, je vous ai vu, conspirer. Et ce vin, ce n'était pas un cadeau. C'était une manipulation. Vous avez voulu me contrôler. Leurs visages se décomposèrent. Caleb baissa les yeux, incapable de soutenir mon regard. Papa, ce n'était pas ce que tu crois, murmura-t-il. Ne mens pas, dis-je, la voix plus ferme que je ne le pensais. Tout était prévu. Les bouteilles, le petit mot, même ton ami qui t'a conseillé, vous pensiez bien faire, mais vous avez franchi une limite. Emma éclata en sanglots, s'agenouillant presque devant moi. Papa, nous avions peur que tu vendes la maison et que tout s'écroule. Nous ne voulions pas te faire de mal. Je pris une profonde inspiration. Une partie de moi comprenait leur peur, mais l'autre bouillonnait de colère. Leur protection avait été un poison, littéralement et figurativement. Je sentais le mélange d'amour, de trahison et de peur dans cette pièce comme une tempête prête à exploser. Vous avez failli tout détruire, dis-je lentement. Et je pourrais vous en vouloir pour toujours, mais je vois aussi que vous avez agi par peur. Cela ne justifie rien, mais je ne suis pas encore prêt à briser cette famille. Caleb et Emma levèrent la tête, incrédules. Mais il faut que vous compreniez, poursuivis-je. La confiance est fragile. Vous avez joué avec ma santé, mes doutes, et ça, personne ne peut le réparer facilement. Ils hochèrent la tête, silencieux, acceptant la gravité de leurs actes. Le poids de leur culpabilité remplissait l'air, plus lourd que n'importe quel secret ou mensonge. Puis, lentement, je m'approchai de la fenêtre, regardant le jardin baigné de lumière. Je sentais que cette épreuve avait marqué un tournant. Le vin étrange, la chute, les secrets, tout avait mis en lumière ce qui était vraiment important, la vérité et la confiance. Je me retournai vers mes enfants, le cœur apaisé mais vigilant. Nous avons une seconde chance. Mais à partir d'aujourd'hui, plus de mensonges, plus de manipulations. La famille, c'est ce qui reste quand tout s'effondre. Et si nous voulons la sauver, il faudra être honnête, même si la vérité fait mal. Pour la première fois depuis la soirée d'anniversaire, un calme étrange s'installa. Le vin, les secrets, la peur, tout semblait derrière nous. Mais je savais que cette leçon resterait gravée, et que notre famille ne pourrait plus jamais ignorer la puissance destructrice du silence et de la peur. Et dans ce silence retrouvé, je réalisai que la chute d'hier avait été, paradoxalement, un réveil.